كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui mes chers frères, nous allons donc faire une parenthèse sur un sujet immensément important, à savoir comment acquérir l'amour d'Allah. C'est un sujet que nous avons commencé à évoquer dans le cours précédent et nous avons choisi de faire une parenthèse sur ce sujet dû à son importance, car c'est d'une importance immense. Comment être aimé par Allah? Et pourquoi c'est important? C'est important parce que être aimé par Allah, c'est être guidé par Allah, c'est être protégé par Allah, c'est vivre protégé par Allah, c'est être exaucé dans ses invocations. Et quand on vit guidé, protégé, exaucé, on est sur le chemin du paradis. Et quand on meurt d'une bonne fin. Et puis, c'est dans l'au-delà le bien qui nous attend. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Allah dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Quand j'aime mon serviteur, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je le protège. Subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si Allah aime un serviteur, il le guide, il le protège, il l'exauce. Ça, c'est dans cette vie. Et dans l'au-delà, le paradis et le sauvetage de l'enfer et du supplice de la tombe. Et parmi les mérites également du fait d'être aimé par Allah, il y a ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans un hadith authentique. Le fait que Allah, quand il aime un serviteur, il appelle Jibril. Allah appelle Jibril et lui dit « Oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc ». Et Jibril l'aime. Puis Jibril appelle les gens du ciel, les anges, et dit « Allah aime un tel serviteur, aimez-le donc ». Et les anges l'aiment. Puis ensuite, c'est l'acceptation qui est donnée à ce serviteur parmi les gens sur terre, parmi les serviteurs pieux sur terre. Donc cette personne est aimée par Allah, puis elle est aimée par Jibril et les anges, mais aussi par les croyants. Tu te rends compte? Si Allah cite ton nom, si Allah t'appelle, cite ton nom à toi, Mohammed, Abdullah, Hisham, Wissal, Hanan, ton nom, il cite ton nom. Et il dit, oh Jibril, j'aime Mohammed, j'aime Hisham, j'aime Wissal, j'aime Munir, j'aime Abdullah. Imagine cette chose-là, cette noblesse. Allah t'aime. Jibril t'aime. Les anges qui sont des créatures qu'on ne peut pas dénombrer tellement elles sont nombreuses. Les anges sont nombreux à un point, on ne peut pas les dénombrer. Ils t'aiment. Et les serviteurs croyants t'aiment. Regarde cette noblesse. Mais ça, c'est pour être aimé par Allah. Si ça arrive, c'est une chose comme ça, on se réveille le matin et d'un coup on est aimé par Allah. Oui, il faut faire des choses, il faut faire des causes. Il y a des choses à faire pour être aimé par Allah. Évidemment qu'il y a des choses à faire. Lesquelles? Et c'est le sujet de notre cours. La première chose qu'on va évoquer, c'est quoi? C'est la piété. Pour être aimé par Allah, il faut notamment être pieux et pratiquer la piété. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime les pieux. Allah aime ceux qui pratiquent la piété, qui le craignent.
Qu'est-ce que c'est la piété? Qu'est-ce que c'est que la piété? Il y a beaucoup de définitions de la piété. Parmi les définitions de la piété, on pourrait dire que tout simplement c'est le fait d'obéir à Allah et de s'éloigner des interdits. Ou alors on pourrait dire également que c'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah et son châtiment une protection. Comment? Par l'accomplissement des obligations et en t'éloignant de ses interdits. Donc la personne qui est sincère, qui œuvre conformément à l'islam, par crainte d'Allah, en accomplissant les obligations, en s'éloignant des interdits, ça c'est une personne qui est pieuse. Et Allah aime la personne qui est pieuse. Et la personne la plus noble auprès d'Allah, c'est la personne la plus pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. La personne la plus pieuse auprès d'Allah, ou la personne la plus pieuse auprès d'Allah, non, la personne la plus noble auprès d'Allah, excusez-moi, c'est le plus pieux parmi vous. Donc c'est pas celui qui a rassemblé le plus d'argent, c'est pas celui qui a rassemblé le plus de mutabi'in sur un réseau social, c'est pas celui qui est le plus visionné à la télévision, c'est pas celui qui a les plus belles voitures, c'est pas celui qui a un corps le plus beau. Non, 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 non. C'est celui qui est le plus pieux. Tu peux être malade, pauvre, moche, inconnu des gens. Mais wallahi, si tu es une personne qui obéit à Allah avec sincérité, qui t'éloigne des interdictions d'Allah, alors tu seras aimé par Allah et tu seras noble auprès d'Allah. Et tu vivras guidé, protégé, exaucé par Allah. Et ta fin sera bonne. Puis après, ce sera le paradis. Est-ce qu'il y a une vie meilleure que celle-là? Parmi les choses également qu'on cite, et les causes qu'on doit faire pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, ô Mohammed, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Subhanallah. Al-Hassan al-Basri, le célèbre tabi'i. Un tabi'i, c'est une personne qui est venue et qui était un étudiant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La génération qui est venue, la génération de croyants qui est venue après celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt de ceux qui ne sont pas des compagnons mais qui ont vécu avec les compagnons. Donc lui c'était Al-Hassan al-Basri, un étudiant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit cette phrase qui est: des gens ont prétendu aimer Allah. Allah a révélé ce verset pour les éprouver. Naam, ce verset est une épreuve pour les gens. Parce que c'est facile de dire moi j'aime Allah. Tu aimes Allah? Prouve-le. C'est facile. On peut tous le dire. C'est très facile. Mais par contre, il faut le prouver. Comment le prouver? Suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Premièrement, quand il t'informe de quelque chose, tu y crois. Pourquoi? Parce que les choses dont il t'informe, ça vient d'Allah. Naam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Naam. Le Coran qu'il nous transmet, les hadiths qu'il nous transmet, ce ne sont pas des choses qui viennent de sa tête. Ce sont des choses qui lui sont révélées de la part du Seigneur de l'univers. Donc quand il nous transmet une information, il faut le croire. Et ne pas mettre ce qui pourrait passer par notre esprit ou une passion de notre qu'on pourrait avoir en nous au-dessus de la parole d'Allah, au-dessus de la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut également suivre
ses ordres, obéir à ses ordres. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul la'allakum turhamun. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Il faut s'éloigner de ces interdits. Il faut s'éloigner de ces interdits. Et il faut adorer Allah comme lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Aïcha radiyallahu anha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Celui qui invente dans notre affaire, dans notre religion, dans notre mode de vie, une chose qui n'en fait pas partie, cette chose est rejetée. Donc il faut adorer Allah comme lui. Il faut avoir la même croyance que lui. Il faut prier comme lui. Il faut jeûner, donner la zakat, faire le pèlerinage comme lui. Il faut avoir les bons comportements qu'il a. Il faut adorer Rabb al-Alamin comme lui. Et si une personne fait ça, elle prouve que son amour pour Allah est réel. Mais si une personne, à chaque fois qu'elle entend une information, place ce qu'elle ressent en elle, ou une façon de réfléchir au-dessus de ce qu'elle entend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si à chaque fois qu'un ordre vient et qu'elle dit « je le fais pas envie », ou qu'elle adore Allah en inventant des choses qui ne font pas partie de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle est véridique? Non. Et c'est pas moi qui le dis. Ce ne sont pas les savants qui le disent. C'est Allah lui-même qui le dit. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera alors. Non. Et parmi les causes également qu'il faut faire pour être aimé par Allah, al-ihsan, la bienfaisance. Alors la bienfaisance, qu'est-ce que c'est? La bienfaisance se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. Et la deuxième catégorie, c'est la bienfaisance envers les créatures. Je répète, la bienfaisance se divise en deux catégories. La première, la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. La deuxième, la bienfaisance à l'égard des créatures. Alors, la bienfaisance dans l'adoration du Créateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué lorsqu'il a dit « An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak » La bienfaisance, ou la perfection dans l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais si tu n'arrives pas à ce degré, alors sache que lui, il te voit. Non. C'est ça, la perfection dans l'adoration d'Allah, la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. Et on remarque que cette perfection-là, telle qu'elle a été décrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith Jibril, qui est un hadith authentique, elle est divisée en deux catégories. La première catégorie, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Tu as une foi tellement forte, tu as une certitude tellement forte, qu'au moment où tu fais Allahu Akbar et que tu es dans ta prière, tu as une sensation comme si tu vois Allah. Quand tu invoques Allah, tu demandes à Allah, tu demandes pardon à Allah, et toi tu as la sensation à ce moment-là que Allah, tu sens comme si tu voyais Allah. À cause de cette foi, de cette certitude qui est immense. La deuxième catégorie de la perfection dans l'adoration du Créateur, c'est le fait de savoir que Allah te voit pendant que tu l'adores. C'est-à-dire que tu n'as pas cette sensation, tu n'es pas arrivé au niveau où tu as la sensation de le voir, c'est pas comme si tu le voyais, tu n'as pas cette certitude si forte, de sorte que quand tu l'adores, c'est comme si tu le voyais, mais quand tu l'adores, tu as cette certitude qu'il te voit. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est un niveau qui est en dessous, mais ça fait partie de la perfection, de l'adoration, de la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. Non. Donc ça, c'est la bienfaisance
dans l'adoration du Créateur. Ensuite, il y a la bienfaisance à l'égard des créatures. La bienfaisance à l'égard des créatures. Et ça aussi, c'est plusieurs catégories. Parce que cette bienfaisance, elle peut être obligatoire. Quand? Par exemple, la bienfaisance à l'égard des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a prescrit que lui seul devait être adoré, et il a prescrit la bienfaisance à l'égard du père et de la mère. Et parfois, cette bienfaisance à l'égard des créatures est recommandée, comme par exemple le fait de donner une aumône surérogatoire, une aumône qui n'est pas obligatoire à un pauvre. Voilà. La zakat, oui, c'est obligatoire, mais tu n'es pas obligé de donner de l'argent à chaque fois qu'un pauvre, à chaque fois que tu croises un pauvre. Donc là, on parle d'aumône surérogatoire. Quand tu fais cette chose-là, tu fais de la bienfaisance à l'égard d'une créature. Et ça fait partie de l'ihsan. Hein? Et il y a aussi même de la bienfaisance à l'égard de qui? Même des animaux. Ça fait partie de la bienfaisance à l'égard des créatures. Comme de ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire de cet homme qui un jour, pendant qu'il marchait, avait très soif. Il était assoiffé. Il passa par un puits. Alors il est descendu dans le puits, il a bu, et lorsqu'il est remonté et sorti du puits, il a vu un chien, assoiffé, comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu dans le puits, il a rempli sa chaussure d'eau, il est remonté, il a donné à boire à ce chien. Et Allah lui a pardonné tous ses péchés. Naam. La bienfaisance, même à l'égard des animaux. Regardez notre religion. Méditez sur notre religion. Comment aujourd'hui on peut attribuer à l'islam la barbarie, l'injustice et toutes ces mauvaises choses qui lui sont attribuées alors que notre religion appelle à être miséricordieux même envers les chiens. Même envers un chien, n'importe quel animal vivant, Allah nous ordonne d'être bienfaisants à son égard. Allahu Akbar. Et il nous accuse d'être des gens barbares qui n'ont aucune miséricorde. Wallahi, c'est qu'ils ignorent notre religion. Wallahi, ils ignorent notre religion. Mais à nous de leur faire connaître et de la montrer telle qu'elle est réellement. Non. Ça, c'est une chose très très importante. Et j'ai oublié de citer évidemment la preuve que la bienfaisance est une chose qui mène à être aimé par Allah. Allah dit dans le Coran, Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Donc bienfaisants dans l'adoration du Créateur et bienfaisants à l'égard des créatures. Ça fait partie des causes pour être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Parmi les causes également, pour être aimé par Allah, il y a l'endurance. L'endurance. Non. Allah nous dit dans le Coran, Wallahu yuhibbus sabirin. Et Allah aime les endurants. Qu'est-ce que c'est que l'endurance? L'endurance, c'est se montrer endurant pour être obéissant. Se montrer endurant pour se retenir de ne pas tomber dans la désobéissance. Et se montrer endurant quand on est touché par un malheur. Naam, il faut être endurant pour rester obéissant. Il faut être endurant pour se lever le matin et aller faire la prière du Fajr. Et préférer sortir, se lever, aller prier, plutôt que de rester dans son lit au chaud et être bien tranquille. Il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance pour sortir la zakat et ne pas écouter Shaitan ou cette âme qui pourrait appeler à l'avarice. Il faut de l'endurance pour économiser de l'argent et aller faire le pèlerinage. Et se priver de certaines choses pour pouvoir
économiser et faire le pèlerinage. Il faut de l'endurance pour faire comme a fait cette personne. Cette personne dont on a beaucoup entendu parler cette année avec le pèlerinage. Cette personne qui venait d'un pays d'Afrique et qui a vendu sa maison pour aller faire le pèlerinage. Sa femme était décédée. Elle n'avait pas d'enfant avec elle. Il était tout seul. Des gens sont venus le voir, ils ont discuté un petit peu avec lui, ils ont appris un petit peu son histoire. Et voilà, il leur a raconté. Je suis venu ici. Et comment je suis venu ici? En vendant ma maison. Pour faire le pèlerinage cette année, on était tout le monde était en train de dire c'est super cher, tout ça. Lui, il a vendu sa maison. Mais subhanallah, cette personne dont on est en train de parler maintenant, elle est décédée à la Mecque. Rahimahullah. Il faut de l'endurance. Demande à Allah qui nous donne l'endurance. Parce que wallahi, être endurant, c'est un tawfiq. C'est une réussite de la part d'Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et le tawfiq, wallahi, personne ne l'a, sauf si Allah lui donne. Il faut de l'endurance pour se retenir de faire des péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. Le paradis a été entouré par les difficultés. Et l'enfer a été entouré par les plaisirs interdits. Ça, c'est une chose dont il faut se rappeler. Non. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle époque. C'est facile de faire des péchés, wallah. Principalement quand on vit dans un pays qui n'applique pas la loi de l'islam. Principalement quand on vit dans un pays où l'adultère, la fornication, l'alcool, ça c'est sans compter toutes les ambiguïtés, je parle simplement des plaisirs interdits, sont plus faciles à acquérir. C'est comme faire ses courses, comme aller acheter du pain. Alors il faut évidemment de la patience, de l'endurance. Mais il faut se rappeler que c'est facile à acquérir, c'est facile à faire, mais ça mène à l'enfer. Il ne faut pas s'imaginer que... Non, ça c'est des choses qui mènent à l'enfer. Il faut s'en rappeler. Et il faut de l'endurance, enfin c'est la troisième catégorie d'endurance, quand on est touché par un malheur. Il faut de l'endurance pour ne pas dire des mauvaises choses à ce moment-là. Il faut de l'endurance pour ne pas faire des mauvaises choses à ce moment-là. Déchirer ses vêtements, dire des mauvaises paroles, ou bien s'énerver intérieurement contre Allah, qui a décrété telle chose. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut bien comprendre. Et l'endurance aussi, ça vient d'Allah. Mais il faut aussi se rappeler que Allah nous dit « Inna Allaha ma'as sabirin ». Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc ceux qui choisissent l'endurance, Allah va les soutenir. Il est avec eux, il va les soutenir, il va les protéger. On demande à Allah qui nous facilite et qui nous permette d'être parmi les endurants. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.